À tous, ça y est, on se retrouve, on est en live pour Pour la la finale, finale, la la très 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 grande grande finale. finale. Waouh, Bastien, ça y est, comment Comment ça ça va? va? Eh ben écoute, super bien pour ce soir. Enfin la grande finale, on va avoir du coup les deux meilleurs joueurs du CEN jouer ensemble et j'ai trop hâte de savoir ce que ça va donner. Ça risque d'être incroyable. Pff, les qualificatifs me manquent pour dire à quel point ça va être dingue. On va avoir un affrontement entre le maître international Benjamin Bougichaud et le maître fi de Sébastien Delaunay. Moi, je les ai jamais vus jouer l'un contre l'autre. Moi non plus, hein. Je sais pas ce que ça peut donner, mais ça peut être une dinguerie, hein. J'avoue que franchement, je sais pas comment ça va se passer quoi. Ça- Si j'avais des pronos, je mettrais quand même encore Benjamin devant, ne serait-ce que parce qu'il est juste monstrueux depuis le début, hein. T'as vu ses scores qu'il a fait à chaque fois, Benjamin a été irréprochable depuis le début de la compète. clairement. Il rentre dans cette finale favori parce que on a vu un Sébastien qui a eu un peu plus de mal en demi-finale, par exemple contre Tobias. Tobias qui avait fait une sacrée performance Ouais, aussi. Tobias qui a fait un tournoi exceptionnel, certes, mais disons que Benjamin a lâché beaucoup moins de parties sur le chemin, quoi. Oui, bien d'accord. Et on salue, il y a déjà les authentiques dans le chat, ils ont sauté sur l'occasion de voir une dinguerie comme ça, et on les comprend. On salue Adrien, on salue Antoine, on salue mon gars Manu, et, vos pronostics dans le chat, vous nous les donnez, et toi Bastien, tu me le donnes, ton pronostic pour ce match en score, je veux un score. En score, moi je mettrais un petit. Donc on est d'accord, c'est 6,5, donc on arrondit à 7. Je dirais 7-5 pour Benjamin. Ah ouais, tu vois un match hyper serré. Ouais, quand même. Parce que je pense que les deux sont vraiment bons. En gros, pour moi, la force de Benjamin, c'est qu'il est rapide et il est fort en finale. Ouais, Sur les beats, tu vois que ça joue énormément. La vitesse de jeu là-dessus, il est impressionnant à chaque fois. c'est vrai. Bah, Et c'est moi, je me parti. rappelle contre lui et la partie d'après. Oh, ça commence à voir. Bon, je dis plus rien, Ça vas-y, commence. on peut savoir un Ok, petit peu quand ça va se moi je passer. mets 7, 3,5. Ah ouais, un point de moins, quoi. Un petit point de moins. Et ça commence par cette variante que Oh, ouais, j'ai jamais joué ça avant. je connais pas du tout. Bastien qui joue du coup un truc très solide quand même. Mais comme à son habitude. C'est vrai qu'à leur niveau, à mon avis, on va avoir beaucoup de parties qui vont être très positionnelles. Et je pense que sincèrement, sur toutes les parties qu'on va avoir, on va rentrer extrêmement au final. Attention à l'histoire de pion F7. Bon, ça peut être un problème un jour. Bon, oui, on peut échanger les dames. Il y a cette structure un peu qui ressemble à un système de Londres, mais avec le fou qui n'est pas sorti, le fou de case noire. 5 qui était attendu, hein, qui paraît assez logique là-dessus du coup pour faire revenir le fou. Tout à fait. Je pense qu'à un moment, on va du coup, voilà, échange des dames. On reprend du pion évidemment pour s'ouvrir la colonne A pour la tour. Est-ce que tu joues C4 toi sur cette position ou pas? Ouais. Bah, moi je sais pas, mais Sébastien, oui, clairement. Ça me paraissait assez logique. Je pense qu'on va sûrement développer le fou, tu vois, genre en D6 ou même peut-être en B4. Et petit roc, tour 8 et pion E5 pour les noirs, ça paraît assez logique. Voilà, le fou B4 qui est sorti. Petit rock aussi pour les blancs, sûrement. Il prend un temps pour. Alors la 3 sert pas vraiment, vu qu'on peut pas prendre, hein, la tour étant quand même derrière en prise directe. C'est vrai. Donc je suis pas sûr que A3 soit vraiment le coup le plus, Peut-être qu'on peut enfin, juste le rocker. plus important ou le meilleur en tout cas sur la position. Et à mon avis, les noirs ne roquent pas. Il choisit de commencer par prendre en F3 pour Bien ouvrir sûr, la bien sûr. colonne. On voit qu'en fait, il pouvait pas prendre avec le cavalier. S'il prenait avec le fou, on avait déprancé. Du coup, Ah. Benjamin qui a saisi directement l'opportunité, il a bien fait. La question est, est-ce que maintenant avec les noirs on rock ou est-ce qu'on met pas le roi en E7? Oui, parce que Je pense que tu poses maintenant la on a question. moins envie de rocker, maintenant que Ouais. la colonne G7 est ouverte. Bon, moi j'ai envie de faire tour G1. Enfin, j'ai surtout envie de développer mon fou pour l'instant. Je vais peut-être faire roi F1 bientôt. Là, il menace vraiment de prendre cette fois aussi. Ça, c'est quelque chose. Le fou doit bouger. Mais j'ai envie de faire roi F1. On aurait bien fou D6, ouais. Et peut-être. Ouais, alors il va jouer avec F4. Logique. C'est très logique, effectivement. Je verrais bien les noirs jouer, tu sais, bouger le cavalier F6. Je sais pas encore s'il va en E4 ou pas. Mais après jouer avec F6, E5, tu vois, pour essayer d'un peu libérer la position des noirs. Et clairement, je pense que les Ouais, blancs vont tout faire pour empêcher ça. évidemment, évidemment. Alors il commence son plan par fou C7. C'est intéressant. Après, ils ont reprend du pion. Bon, c'est assez égal comme position, mais Oui. il y a du jeu, hein. Il y a plein de choses à faire. Chacun a poussé son pion doublet pour le faire soutenir par son collègue. On a une paire de fous quand même du côté blanc, donc les blancs vont à un moment ou à un autre essayer d'ouvrir la position ou d'échanger un de leurs fous pour avoir une position un peu mieux, et les noirs vont bloquer la position en attendant et faire jouer les cavaliers. En deux coups, il a vachement amélioré son fou, mais. Ah Ah, voilà, regarde!
Ça, c'est fait. C'est malin ce fou à 5 qui Et force l'échange du fou. il reste plus que le mauvais fou, hein, parce que le fou Mm. blanc, quand même, n'a pas de case. Et d'ailleurs, on voit directement Sébastien qui veut l'échanger contre le bon cavalier, ce qui paraît assez logique. Cavalier F6, évident. C'est une partie très très égale, hein. On va pas se mentir. Apparemment, on est figé. Alors attends, on a l'air de débiles heureux en plus. Bon, je sais pas. Au moins, on est heureux, je pense que c'est le Ouais, principal. c'est exactement la tête qu'on a en permanence, donc ça c'est normal. On va essayer de défiger ça. Ouais, putain, bon. On va voir comment on peut faire. On va regarder peut-être après, sinon. Ouais, après la première partie. Ouais. Il a noté que Sébastien a beaucoup plus de temps que son. Que Benjamin, ce qui est Ouais. rare quand même, c'est une première, hein. Ouais, il joue très vite, Franchement, Sébastien. ça peut être un bon point du coup, franchement, pour Sébastien. Je pense que ça peut être très intéressant Mais pour lui. j'aime bien la position des noirs là quand même. Bah, j'avoue que la tour en B3, bon bah évidemment. Tour C3 pour empêcher tour B3. Ouais. Est-ce qu'on essaierait pas de bouger ce cavalier en F6 qui sert plus à grand chose ici quand même à un On le met moment? où? On le met où? Bah je ne sais pas. Il n'y a pas trop de. Est-ce que tu peux faire genre... Moi j'aimerais bien l'amener justement jusqu'en B3. Je sais pas encore comment. Ah ouais. Mais, C'est tout un mais cette chemin. case me plaît. C'est très très long. C'est vraiment De très. toute façon, tu regardes Ah, les pions. il y va peut-être. Je sais pas, parce que les pions C6 et B7 empêchent en fait à chaque fois. Non, donc il peut pas, comment là, tu B3. fais quoi? Et on il va juste déjà aller en D6 où il sera mieux placé. Peut-être en F5. Ah, F5 est beaucoup plus intéressant. Oui, Ouais. je suis bien d'accord avec toi. F5 semble vraiment bien. On va voir ce que ça va donner. On essaye de régler en attendant du coup les problèmes de caméra. Je pense quand même c'est un peu compliqué. Est-ce que les blancs ont intérêt du coup à pousser leur pion E? Ou est-ce qu'ils n'ont pas plutôt intérêt à essayer de figer la position comme ça, passer les deux tours du côté de l'aile dame, Désolé d'avoir disparu. pion roi du côté L roi? On essaie de revenir très vite. L'important c'est bien sûr de regarder les parties et pas nos bouilles. Je suis pas aussi certain que toi. Je pense que beaucoup de gens sont très intéressés aussi par nos bouilles, je sais. Mais il a décidé de recycler sa tour qui va venir en A8. Cavalier effectivement allé en D6 comme on le présageait et tout de suite il a empêché cavalier F5 par E4. On peut jouer C5 juste pour savoir? Non. Oh, C5, C5 pour pousser D4. Hein. C5, prise, D4, le cavalier défendant le pion C4, tu vois, ça pouvait être intéressant. Ouais, c'était très tactique comme ligne. Oui, tu me connais. C'était peut-être pas une ligne que Benjamin joue naturellement en tout cas. Euh, C'est intéressant la position. Là, par contre, ça gagne la tour. Tu peux jouer encore. Franchement, C5, c'est intéressant parce qu'il peut plus prendre. Sinon, tu prends. Prise, pousse. Et il prend le cavale, on prend ça. On se retrouve avec un pion passé, il y a E5 qui arrive quand même. Donc ok, on perd une qualité, ça c'est vrai. Mais je sais même pas si c'est moins bien pour les blancs quoi. Et peut-être qu'il va le faire. Et peut-être aussi que les blancs sont pas obligés de prendre hein, sur C5. Ils peuvent jouer tour des deux, bon on verra. Pour l'instant il y a 20 secondes pour Benjamin et beaucoup plus de temps pour Sébastien qui joue hyper vite. Voilà, qui recycle son cavalier. F5 est joué. F5, le cavalier va clairement aller du coup en E6. Et non, il échange le cavalier d'abord pour pouvoir sûrement pousser E6. On a envie de faire E5 par principe évidemment, c'est joué. Mais maintenant le problème des pions doublés est réel. Ouais, ce pion E5 est vraiment très fort. Il va gêner les noirs pendant tout le restant de la partie, c'est évident. J'aime bien la position des blancs. À partir de là, ça devient intéressant pour les blancs. Il va falloir voir comment du coup Benjamin va réussir à nous sortir de ça. Est-ce qu'à un moment, il faudra jouer B4? Voilà. Voilà, il ouvre l'aile dame. Et le roi qui va venir défendre. Dans la tour qui revient, là, donc le pion tombe. H4 va sur H5 va sûrement être joué. C'est vrai. Alors attention, la menace c'est quand même tour prend B4, tour B3 échec intermédiaire et tour prend B2 échec gagnant la tour. Donc à mon avis, Sébastien ayant quand même 1 minute de temps à l'avance. Il voit tout ça. Plus il essaye de regarder. Il voit tout ça. Il voit qu'il y a danger là. Il y a vrai danger. Hein. Comment tu fais pour parer ça? C'est vrai hein? Tour D2 peut-être? Tour E2 Tour 2, tour C2 peut-être, ouais? Peut-être. En tout cas, il va falloir trouver un truc tout de suite. La tour E2 à mon avis. Oui, je vais te prendre là, c'est un échec. Donc ça lui laisse un petit temps de respiration. Tu peux jouer tour H2, comme ça ta tour est plus en prise. Tu peux commencer par tour H7, mettre la tour en D7. Oh! Oui, de manière très active, avec E6 échec. Pas prendre, hein. Non! Bah, sinon, prise! Attends. Prise, échec, et on gagne la tour! Et on gagne la tour!
Oh mon dieu! La grosse gaffe de Sébastien Delaunay qui avait parti gagner. Comment il a pas vu? En plus, il a joué tous les bons coups pour aller dans cette variante et il l'a fait pas! Oh, est-ce qu'il est gagnant quand même? Non, il a un pion de moins maintenant, c'est terrible. Ah, il est en tabernacle. On va réussir à s'en sortir avec ça? Ah, c'est une poubelle maintenant. Non, il récupère F4 déjà. Bon, Ouais, ça fait égal là. attends, Ils sont- il pense Mais celui-là. tu F5. Il récupère F5. Bon, ça. Oh là Partie nulle. là, il va s'en vouloir. Il y a échec ici, c'est bon, donc ça va faire nul ça. Mais il va s'en vouloir, Sébastien, s'il revoit ça après. La première partie où il lui mettait le feu avec une minute d'avance, il aurait mis la pression psychologique directement sur Benjamin. Et là, Waouh. l'erreur. L'erreur Et bête. sur... L'erreur bête. Et on essaie tout de suite de remettre. Alors, pendant que la partie se. Sur le temps, tu vois, il a tout le temps de réfléchir à ça, quoi. Ah ouais, c'était terrible ce qui vient de se passer. Ah, étonnant. Hop. Il va clairement s'en vouloir là. Oups. Excusez-moi. Oh, je fais des bêtises. Je suis désolé. Voilà, la partie qui va se terminer par la nulle. Hein, les joueurs, bah, très bien. Ils jouent une finale de tour complètement nulle. Ça nous arrange. Comme ça, on peut faire un peu de technique. Propriété. Oh, putain. Ah, tu vois plus la fenêtre. Je vois plus Twitch. Je vois plus Skype, pardon. Ah, on revoit maintenant la fenêtre, peut-être que ça va repasser, non? Ah, Skype, ok. Zut, excusez-moi, j'ai perdu. Je remets la partie, évidemment. Ouais, remets-la peut-être. Ah ouais, c'est la deuxième qui a commencé après cette première nulle. Vous l'avez en direct, c'est bon. Ça, c'est totalement l'essentiel. Il a joué D4, F6. Alors, F6, c'est une Benoni, ça? Ouais. il n'y a pas C4, hein, donc ça Il peut. n'y a pas C4, c'est une structure assez étrange. Par contre, on y va quand même pour B5. B5 marche là-dessus. Je ne sais pas, tiens, c'est étonnant. On va attendre un petit peu du coup pour le reste. Hein. On est toujours sur un peu le problème des caméras. On va regarder les parties. Désolé d'avoir disparu. On ne vous abandonne pas. On est toujours là avec vous par la pensée. Et il y a eu une prise en E4. C'est quoi cette tactique Cavalier prend cavalier, dame à 5. Et sur cavalier revient, on joue fou, prend ses 3 échecs et on récupère le fou en B. Très sympa. Il choisit de prendre le pion. Ouais, donner le pion. Un petit C3 à mon avis s'impose. Pour défendre le pion B2. On va attaquer 2 fois, va falloir faire attention. Il joue différemment. Est-ce qu'on peut pas jouer juste dame prend B2 là-dessus? En mode tranquille. Je comprends pas trop le coup des blancs x6, je dois avouer. On va peut-être voir sur la suite, mais pour moi, à mon avis, les noirs peuvent jouer juste dame prend B2, un tour D1 ou même un roc. Ouais. Et on revient avec la dame tranquillement, avec le pion d'avance. Et il n'y va pas. Il va pas, il se dit qu'il y a peut-être un piège. Ouais. Sébastien prudent, attention, il est toujours prudent. Je pense qu'il voulait surtout garder du coup cette fameuse diagonale F1 H6, A6 pardon, F1 A6 pour que les blancs ne puissent pas roquer. Et il a préféré empêcher le roc plutôt que gagner un pion, ce qui est quand même aussi un bon avantage. Donc on va voir comment ça va se passer. Pour le moment, une partie quand même un peu plus dynamique. Ça va être assez intéressant de voir comment les deux vont réaliser ça. Échange des dames proposées directement. Alors si on fait dame prend, pion prend, cavalier, roi prend. Ok, il fait dans le sens inverse. Enfin, roi prend plutôt, hein, j'imagine. Je pense que dame prend dame peut être intéressant pour garder ce pion ici, non? Tout à fait, c'est joué. On prend avec le roi, à mon avis. Le cavalier, bon, je sais pas. En vrai, les deux sont intéressants. Parce que le cavalier en E4. Moi, je prendrais avec le roi pour jouer un petit coup de tour 20 après, tu vois. Et on va pas se mentir, hein, tout va se jouer sur la grande diagonale E1, E8. On va avoir aussi ce qui va aller à un moment. Et du coup, mettre très vite pour les blancs une tour en E1 et une tour en D1. La grande colonne, la colonne 1-8, tu voulais dire. Donc là maintenant, les noirs qui veulent jouer avec 6, bien sûr, pour s'enlever cette. Mais ils vont toujours avoir un pion arriéré.
Donc peut-être qu'on peut commencer déjà à l'attaquer avec... Tour D1 peut-être avant même tour E1 d'ailleurs, non? Comme ça, tu t'empêches directement ici, si t'es sûr de vraiment l'empêcher, non? Tour E1 est joué. Tour 1, ouais, c'est ça que j'avais. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les noirs? La position est un peu délicate à jouer quand même avec les noirs parce que les tours sont derrière les structures. Je pense que les blancs vont pas s'embêter et vont doubler les tours sur la colonne E et jouer le cavalier en D2 si jamais le pion B3 est doublement attaqué. Tout à fait probable. Bon, je vais Euh, bosser là-dessus. Ouais, vas-y, vas-y. Je pense que là, en fait, le fou en finale est toujours un petit peu mieux en général. Mais hop, attends, tac, tac. Et est-ce que tu peux me l'envoyer juste rapidement? Excusez-nous, on regarde encore un petit peu. Je, je récupère juste la partie du coup pour pouvoir la commenter derrière, mais merci. Ouais, je suis avec vous tout de suite alors que on voit à l'écran qu'une tour a été échangée et que peut-être Sébastien va pouvoir activer sa tour sur la colonne F. Ah, ça commence à être plus intéressant pour les noirs là. Généralement, en finale, le fou est toujours un peu mieux. Plus il y a de pions en fait sur les deux ailes. Imaginons deux pions de chaque côté. Le fou devient de meilleur que le cavalier, tout simplement parce que le cavalier n'a jamais le temps d'aller défendre des deux côtés. Et du coup, ça devient plus intéressant. Donc là, la position pour les noirs est quand même plus sympathique à jouer. Par contre, il faut savoir que c'est un blitz. Et en blitz, on va pas se mentir, les cavaliers, ça fait toujours des gros dégâts. Donc en fonction du temps qui va rester à Sébastien, je pense que il est mieux pour l'instant. S'il arrive en Note, clairement, avec 10 secondes ou 20 secondes, ça va être compliqué à cause du cavalo. Et à mon avis, Benjamin va tout faire justement pour l'embêter là-dessus et lui créer quelques petites menaces. Les deux pions C et D sont quand même vachement forts. On va pas se mentir. On pourrait pas tu sais, jouer peut-être des petits pions D4 et des fous en D5 après. Le roi qui arrive au centre aussi. Ça commence à être assez intéressant pour les... Ouais. Bon, après, le fou est toujours un peu derrière la structure, mais ça peut changer avec l'apparition du coup D4. Attention au pion H6 qui est en prise. Sur le tour H5, qu'est-ce que les blancs font? Est-ce qu'il vient directement en E? C'est une finale complexe. Hein. Ouais. Cavalier E5, tour F6. Il hésite peut-être à pousser G5, qui pourrait être intéressant franchement. Sur G5, on menace quand même G4, et sur la prise, on a du coup ce tour F2, tour prend G2. Il reste tranquille, tour F6, pas se presser. Toujours important dans les finales de ne pas jouer trop vite. La position est bloquée de toute façon du côté des blancs, donc il peut prendre son temps pour avancer. Voilà, G5 désormais. Est-ce qu'on a l'idée de D4 avec les noirs là Je bientôt? pense qu'il l'a, mais je pense qu'il le garde sous le chapeau pour l'instant, tu vois. C'est possible. Parce que là, sur D4, de toute façon, il va être obligé de jouer tour E2. Et on pourra faire fou prend F3. Mais il y a peut-être des coups avec genre cavalier C4, tu vois, échec. Et il gagne le pion A. Et ce pion A, il faut absolument qu'il reste du côté noir. Sinon, ça va créer du contre-jeu pour les blancs. Et pour l'instant, les blancs n'en ont pas. Absolument. Donc je pense que le pion D5 est bien ici pour le moment. Mais sous le coude, il va faire mal à un moment ou à un autre. Et Et voilà, on chasse le cavalier. Bien joué, du coup, il aura plus cette fameuse case C4. Il va sûrement devoir revenir en D3. Et il va perdre le petit ça va pion perdre F. F3, ouais, ça va perdre F3. Et encore une fois, on n'est pas fou, mais Delaunay a encore une minute alors que Benjamin n'a plus que 10 secondes. Énorme avance. Alors, il choisit de jouer comme ça, mais ça va tout de On même perdre un on récupère pion. le pion, on défend F2. Est-ce qu'on va pas pouvoir jouer du coup un petit coup de C4? Parce qu'il y a tour H4, ouais, tour H4, voilà, qui me semble un coup assez logique. Maintenant, il faut défendre Tour passivement le 2. pion Et E2. là, ah non, il n'y avait pas fou A6 intéressant? Il y a peut-être fou E4 là, peut-être. Fou E4. Fou E4 est joué. Jouer. Tour H3 peut-être. Et ouais, prise et on monte le roi. Un échec d'abord, un échec. Roi C2, tour C3, roi B2, et on va monter le roi. Ah mais tiens, il va y avoir des tours F5 échecs et on peut plus trop... Il avance tranquillement, il a le temps, il a raison. Sébastien qui domine bien là, cette deuxième partie. Il choisit de donner un échec, il choisit de... Alors est-ce qu'on donne le pion... On avance. Est-ce qu'on donne le pion C5? T'as deux pions, regarde, t'as le pion H qui va Ok. sauter, les deux pions vont être trop forts, ils sont trop avancés. Ah, c'est vrai que le pion H, c'est un très très beau coureur là. C'est Usain Bolt le pion H. Menace de mat, c'est pareil. Voilà, il n'y a plus qu'un pion pour les blancs et on va aller le chercher comme ça. Tranquillement. Alors maintenant le pion H par contre est fragile. Hein. Le pion H va tomber aussi. Le pion H tombe.
On menace mat quand même, Nouvelle intéressant. menace de mat. Cet échec. La technique. Oh, il défend comme ça, Franchement, tout en menaçant un nouveau très bien mat. joué. Super bien joué. Maintenant, on pousse D. On Et pousse D. joue des 3, hein, bah oui. On pousse D et ça va gagner, ça, pour. Waouh. On Roi avance C4. le pion, Roi ça C4, sans doute. Ouais, roi C4 semble intéressant quand même, j'avoue. Mais il a 40 secondes pour réfléchir à ça. Sébastien qui fait une super partie là. Sébastien qui a très très bien joué cette finale complexe et qui est en train de l'emporter face à un Benjamin qui a un peu de difficulté à prendre pied dans ce match. Qui a sauvé une nulle extraordinaire à la fin. Qui n'était pas censée être nulle à la précédente. H3. J'ai pas compris pourquoi il prenait pas le pion du coup. J'ai pas compris non plus. Ça doit être très Ça profond. doit gagner, et c'est intéressant ça. Ok, ouais. En fait, il dit tu ne peux pas. Ah bah attention. Ouais, il doit arrêter lui-même A. Il doit s'occuper du pion A. Alors maintenant, il y a H2. Mais il y a tour H3 et ça va encore faire nul cette affaire. Mais oui, ça va faire grave nul ça. Oh là là, Sébastien qui pouvait pas la gagner, celle-là, je suis étonné quand même. À mon avis, il devait pouvoir, mais. Bon, Alors, maintenant ça les va. trucs Ouais. tellement théoriques, il faut bien connaître Bon, tout. le match tient toutes ses promesses, il est super serré, ça va friser quelques instants, les amis. Désolé. On va reprendre parce que j'essaie de remettre la caméra, j'en ai pour quelques secondes. Toi, tu nous commentes la partie en mode radio, d'accord? Il voit pas la pause. On a une petite hygiène qui est en train de se jouer avec la variante avec C3. Jusque-là, assez classique. Ah, c'est marrant parce que moi, je joue pas cette variante, mais ça a l'air de tenir. Alors, je ne connais pas la variante, hein, donc ça me paraît intéressant de toute façon. À mon avis, un petit roc, ou même le pion qui avance, tiens. Cavalier E, non? Dame prend, cavalier E. Bon, les coups sont joués à tempo, j'ai l'impression que les deux connaissent un peu. A6, B5 est joué, le fou va revenir en C2. On va sortir le fou en fianchetto en G7 pour prendre la grande diagonale et jouer après sûrement avec des B4. A4 est joué en contre-jeu direct. Je pense que B4 peut être intéressant maintenant, ou fou G7 tout simplement, et on va peut-être donner le pion. Benjamin est-il du genre à donner? Je ne pense pas. Il défend donc le pion. Le pion est changé, petit roc, fou G7 sûrement va être joué. Est-ce qu'on jouerait pas avec un F4 maintenant ou un fou E3 pour se développer tranquillement quand même? Voilà, on est revenu à la position, désolé à la caméra, j'arrive pas à la faire marcher, c'est dommage, ça bug et on se retrouve avec cette position assez. Franchement, pour l'instant, position assez sympathique des deux côtés. Ouais, c'est Je intéressant. joue des positions un peu dans ce genre-là du côté noir, mais je pense qu'il y a toujours un petit avantage côté On va blanc. revoir les coups de l'ouverture en accéléré rapidement. Voilà. Vous voyez à l'écran. Donc clairement, la case C5 va commencer à être forte quand même pour les noirs. Ça, c'est généralement le truc qu'on apprécie du côté des noirs. Voilà. Et le cavalier qui vient s'y poser bien au chaud. Ce que je suis étonné, c'est que Sébastien a joué avec le fou F4 et je sais qu'en général, les blancs aiment beaucoup jouer des plans avec F4, pion E5 et tu vois, attaquer et détruire un peu le centre. Et du coup, le fou étant F4, et bah, il perd un temps en fait sur l'attaque. Donc à mon avis, il a d'autres plans en tête. Et je serais intéressé par voir. J'ai l'impression que bien. son plan, c'est carrément jouer sur la colonne A, en fait, J'aime tout bien son simplement. plan de doubler sur la colonne A déjà. Il contrôle totalement cette colonne maintenant. On garde le centre, on attaque sur l'aile dame. Interesting move. C'est fou quand même. Attends, tu te rends compte, deux parties nulles avec un gain évident à la première. Et la deuxième, On va il pas avait se mentir, l'air mieux, très hein. gagnant dans la deuxième. Hein. Sincèrement, je pense que la deuxième, la finale, je vais l'analyser perso de mon côté après notre vidéo. Parce que ça Ouais. m'intéresse beaucoup de savoir comment ça aurait pu se passer. Ouais, ça vaut le coup. Dame F3 est joué, bon coup. Non, j'ai toujours Sako. On m'entend toujours sur un seul écouteur. Depuis toujours, hélas. C'est mon petit problème. À mon avis, les noirs vont sûrement jouer des plans avec Attends, cavalier mais H5 et F5. ils disent qu'ils nous voyaient à la caméra là. Putain, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop mystique, les gars, ce qui se passe. On fait ce qu'on peut, mais là c'est dur. On va se concentrer à fond sur les parties parce que là, le match est hyper tendu. On a un Sébastien qui, au niveau du contenu, qui domine un peu, mais. Cavalier H5 qui était intéressant, du coup G4 est joué. G4 pour On empêcher. peut jouer H5 quand même. Alors il y a des plans sur H5, G5, on peut des fois jouer avec cavalier H7. Mais là, c'était évidemment pas possible parce que sinon il y avait dame prend F7. Donc tour F8 est joué d'abord. Et je pense que H5 peut être intéressant maintenant. Non, il y va pas.
Il va Bon, recycler. là, clairement, le plan avec F5, on est bien d'accord que c'est fini. Fini. Les blancs font tout pour l'en empêcher. Non. Donc, Euh, le plan classique des noirs est à l'eau. Là, il est content, Benjamin, d'avoir échangé un peu de cette pression sur la colonna. Ouais, il va la récupérer cette petite colonna. Il peut, Avec un il petit peut tout tour, de suite la voilà, tour à contester. vide. Voilà, il la conteste et il peut la récupérer tout de suite. Ok, non, Sébastien qui choisit de la garder. Petit coup d'attente. Ouais, c'est à cause des deux micros, bien vu la gratouille. Je sais pas trop comment ils vont s'en sortir là-dessus. Généralement, moi, c'est ce genre de position où après, je sais pas trop quoi faire. Sincèrement, des deux côtés. Ouais, difficile de trouver un plan. F5 est pas jouable. F4, par contre, pour les blancs, oui. Les noirs, maintenant, à mon avis, veulent pousser B4 à un moment ou à un autre. Dame A5 pour pousser B4. Là, on peut faire B4 avec les. On pouvait pas faire B4 avec les blancs là pour empêcher justement. Je pense pas, parce que tu pouvais faire pion, fou prend B3 et dame prend C3. Maintenant que le fou est en D2, par contre, effectivement, ça peut le faire. Mais Sébastien a un jeu vraiment pour bloquer son adversaire hein, depuis le début. Genre, le plan des noirs classique était F5, il a tout fait pour empêcher F5. Ouais. Nouveau plan des noirs est B4, il fait tout pour empêcher B4. Et ça lui réussit plutôt bien, on va pas se mentir. Et maintenant, il commence à rentrer dans son petit jeu. Un petit pion H6 et dans 10 coups une dame en F6 pour menacer Matanda. Ce serait Ce serait pas donné. le très classique. Rien que de très classique. Après, ouais, c'est un plan très simple, mais qui peut faire très mal en fait. Bon, là, il va échanger en force. Ça me paraît compliqué d'avancer pour les deux camps. J'ai du mal à trouver des plans. Moi, personnellement, je pense que dans ce genre de position, les noirs peuvent peut-être tirer un moment leur épingle du jeu. Parce qu'en fait, ce fou blanc en C2, au fur et à mesure de l'avancée de la position, il sert plus trop. Et tu vois, t'as vu les cases faibles justement en B3 et en D3? C'est des cases que les cavaliers vont forcément utiliser. Et du coup, le fou, s'il reste pas en C2, et ben à un moment, les cavaliers noirs vont intégrer la position et il pourra plus faire grand-chose. Donc, un fou qui sert juste à défendre deux pauvres cases, par rapport à deux cavaliers qui peuvent rentrer partout dans cette position fermée, je pense que les noirs ont plus de chance sur cette Tu finale. veux nous dire que les cavaliers vont dominer le fou. Oui, tout à fait. Surtout sur cette position-là. Après, maintenant, pour rentrer vraiment dedans, vas-y. Hein. Après, évidemment, ouais, voilà, ça, c'est compliqué d'y passer vraiment. Bon, là, il y va. Mais moi, j'aime. Alors, il veut se faire un pion passé en D, mais est-ce que ce pion passé il me paraît un peu fragile. Bon, il veut faire D2. Il veut faire cavale C4 et D2 très vite. Ouais, J'imagine. mais attends, il perd un pion quoi qu'il arrive, non? Ouais, il Parce perd que le pion, là. cavalier C4, dame prend, cavalier prend B2 et dame prend B5, Quelle non? est la tactique? Ah, il récupère B2 en fait. Oh, attention, attention. Ah, il y a Il y a G5. G5 en l'air, faut prendre un G6 sans doute. Il y a B2 qui va tomber aussi. Est-ce qu'il y a B3 là pour empêcher un peu les. Alors, B3, cavalier D2 peut-être, non? Cavalier D2 sans doute. Bon, c'est le coup qui est joué. On va sans doute voir la suite. Et sur dame prend B5, on devra peut-être jouer dame F4. On voit ce que ça donne. Ça paraît dangereux de prendre en B5, je sais pas pourquoi. Bah, il le fait. Il voit pas de mat, quoi, mais ça paraît vraiment dangereux. Je vois du danger là. Ces deux pions ont l'air quand même bien forts. Certes, certes. Je voyais du danger sur le roi, mais en fait, finalement, Sébastien dit qu'il n'y a pas de problème. Et Alors, on n'échange finale. surtout pas les dames. Ah ouais, alors ça c'est une finale pour les blancs, c'est du velours. Et encore une fois, Sébastien qui rentre dans une finale très avantageuse. Je pense que c'est la troisième fois en 3 parties. J'avoue. Alors après, attention, hein, finale de dames, les perpètes et compagnie, ça va très très vite. Eh oui, dame, ça bouge Je beaucoup. sais pas trop comment ça va se passer dans le sens que comment tu fais pour défendre tous tes pions. Là maintenant, il veut évidemment échanger les dames pour faire pousser sa majorité, son pion passé formidable à l'aile dame. Dame échec, dame échec, dame échec. Il va retourner en D4. Hein. Ça serait incroyable qu'on fasse encore nul. Je la sens gros comme une maison, perso. Bah, c'est vrai qu'avec Je ne saurais pas cacher vos rêves, mais je sens la nulle. avec une dame, ça paraît un peu évident hein, parce que
Ouais, ouais. C'est les deux joueurs qui font nul comme ça. Benjamin qui a été opiniâtre et on rentre dans la. Nul de suite, hein. Ben, je suis même pas étonné. Je suis même pas étonné. Est-ce que vous êtes étonné dans le chat? Moi, pas vraiment. Ces deux joueurs sont solides et ils nous offrent un très beau spectacle, hein. Bon, j'ai l'impression quand même que Sébastien pourrait mener 2-0. Mais ça part en française. J'adore ce qui se passe. C'est étonnant. Non, j'avoue, par contre, c'est vraiment des belles positions. On n'a pas le temps, malheureusement, de tout analyser. C'est dommage, parce qu'il y a vraiment des coups où c'est. Et J'ai du mal à voir toute la finalité. on joue la variante Winaver avec fou B4 et On voit quand même que les deux sont extrêmement solides, hein. ouais, bien préparé, hein. Il amène la petite idée B6. Il y a peut-être du Dame G4 qui pose un peu la question de ce qui se passe à. Non, pas encore. Fou à 6 sans doute pour se séparer du. Oh, il remet le fou en F8. Reviens, quoi. Je pense que fou à 6 c'est une idée pour se séparer de ce fou de casse blanche souvent mauvais dans la française. Franchement, on est quand même au 5e coup. Aucune pièce des noirs est développée, quoi. Enfin, Oh, mais c'est clairement une prépa, hein. Vu la vitesse à laquelle il joue, Sébastien. je crois qu'il est en train de dire à son adversaire, viens, je t'attends. Il n'y a aucun problème de mon côté, mes pièces sont là. Viens me mater si tu l'oses. Benjamin qui va sûrement développer son fou en D3, hein, le fou de case blanche qui a une très belle case en D3. Ah, il choisit de commencer par A4. C'est très cryptique. Il y a bien sûr la poussée libératrice C5 qui peut arriver très, très souvent pour les noirs. Ouais, un petit C5 ou un fou A6. On voit quand même que du coup les blancs laissent le fou à F1 justement pour fou A6. Moi dans ces positions j'aime bien souvent jouer des fous D3. Et si tu me joues fou A6, je fais quand même petit roc et je laisse mon fou en D3. Tu vois comme ça si tu fais pion prend, j'ai mes deux pions en D. Et je sais que ton plan va forcément être C5. Ouais. Du coup je prends et j'ai à nouveau mon pion D qui réapparaît derrière, quoi. Ok, il a choisi Et donc finalement de faire fou A6 pour échanger ce fou de case blanche et il joue. Benjamin qui va avec sa tour, intéressant. Peut-être pour faire grand rock, hein. Moi je dirais même T3 F2 roi G1, hein. C'est possible aussi. Roquet à la main, comme on dit. Ce cavalier qui se développe enfin et qui interdit la poussée C5. C'est assez étonnant la manière dont joue Sébastien. Tu remarqueras quand même qu'aucun des pions n'a encore été changé, la position est toujours très fermée. On sent que les deux joueurs sont quand même toujours en train un petit peu de se tâter, j'ai l'impression, voir comment l'autre joue, voir comment il veut y aller. Enfin, On joue beaucoup sécurité. ouais, On évite de prendre trop de risques, on garde les pièces dans son camp. ils se jaugent clairement l'un l'autre en ce moment, et ça se voit au résultat d'ailleurs. Tout à fait. Oh, alors ça par contre, ça peut changer tout à fait la structure. Et il n'y a plus le fou de case blanche pour venir tenir E6. Alors je sais pas si je suis fan de ce coup-là, cavale F5. Bah, en tant que joueur d'Est-Indienne, j'aime bien, voilà. Parce que t'as la même chose dans le sens inverse quand ton cavalier est en C5 et tu fais des fous francs et tu mets le cavalier après en D6. Du coup là on D'accord, transpose. Je me dirais pourquoi pas. d'accord. C'est ce qui est joué par Sébastien. Et maintenant, le pion C, par contre, est arriéré à vie. Et ce cavalier, toujours meilleur défenseur, quand t'as un beau pion comme ça, tu le mets juste devant. Maintenant, tu dis coucou. Et il y va pour H5. Ça va être très fermé tout ça, hein. Franchement, je sens bien le G6 arriver. Ouais, les deux fous ne vont pas passer leur meilleure partie, je pense. Je verrais bien du coup pour les blancs maintenant peut-être tu sais, bouger le roi et faire genre des fou E1, fou H4. Essayer de prendre au moins la diagonale H4. Ouais, peut-être venir se caler en F6 un jour. Ça serait un rêve, hein, évidemment, pour le fou des blancs. Sauf qu'ils vont forcément échanger les fous. Évidemment. Tu crois que quelqu'un va percer tout ça ou ça va faire une nulle rapidos Bah, pas le, rapide, non. Rapide, non, ça c'est sûr. le seul qui peut avancer là pour l'instant, est-ce que ce serait pas les blancs? F6 est-il jouable ou pas? Je ne crois pas, Très alors bonne que question. G4 est par contre tout à fait jouable. Alors, faut continuer à défendre ce pion C2, C3, pardon. Puis G4 Oh n'est là là, plus jouable. il ferme tout. Et grand rock est joué. Je suis un peu étonné de ce dernier coup H4, pour t'avouer. Je pensais qu'il aurait voulu garder justement cette possibilité-là. À mon avis, il voulait empêcher pour les noirs H4.
C'est compliqué de percer pour les deux camps. Là, c'est les cavaliers qui vont devoir trouver la solution. Ouais, je vais pas te mentir, j'ai l'impression que ça va se tourner quand même vers une bonne petite nulle. Ouais, À moins qu'il y ait un sacrifice quelque part qui marche, mais voilà, c'est je ça. vois pas où en fait, Il quoi. va falloir, pour avancer, il va falloir donner une pièce pour deux pions en fait. Et C'est- où est-ce que tu le fais? Parce que le seul coup Bah, les des... noirs peuvent le faire, les blancs ne peuvent même pas le faire. Mais même si, ouais, puis même si les noirs en plus jouent F6 pour essayer de débloquer, les blancs, on sont même pas obligés de prendre, tu vois, quoi. Exact. Oh là là, ça bouge des pièces là, c'est le petit tour B8 sauvage qu'on n'avait pas vu venir. Allez, on pousse du bois, messieurs. Ça pousse du bois à foison. Alors, est-ce qu'il va vouloir? Non, il peut. Non. Ouais, non, ça va répéter là. Ça va répéter. Très clairement. Et ça va être la 4e partie nulle de suite. Le match est tendu comme Jaja. Waouh, c'est un bras de fer là où personne ne veut baisser les yeux, personne ne veut relâcher la pression. Et ah non, je trouve que ça joue, moi, Emmanuel. Et ça part en alapine. Décidément, il joue que des super variantes, ce Sébastien. On retourne dans la même variante qu'on a eu du coup à la deuxième partie. Ou à la troisième, pardon. Ah ouais, je pense que vous êtes des rageux un peu de dire que c'est pas du space tax. Cavalier, fou B5, cavalier D7. C'est joué très vite par les deux joueurs. Benjamin qui va sûrement se développer son fou via G6, fou G7. Et je pense les blancs qui vont simplement roquer. Voilà. Ok, un petit coup d'A6 pour demander à ce fou où il se place. Ce fou est très content d'aller en C2. Et le coup A4 qui vient miner la structure noire à l'aile dame. Et encore une fois, ça va être colonne A pour les blancs. Toujours pareil, donc. C'est très chaud, hein. Je vous rappelle qu'il n'y a absolument aucun enjeu. Et pourtant, les deux joueurs ont l'air de prendre très au sérieux ce qui se passe là. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien à gagner, zéro. Et ce petit cavalier qui veut évidemment profiter de la très belle case C6, mais c'est empêché. Alors il y a F4 qui arrive, attention. Ouais. F4, grosse menace hein, pour le coup. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les noirs là? Dame B6 ou pas? Dame B6 avec tour B7 derrière? Non, ça marchera pas. B6, F4, t'es obligé de jouer ta cavalier G et quelques. Si on pousse, il y a Il échange, il va prendre la tour. Oh, il refuse. Ok. Waouh. On avait le plan F4, cavalier bouge, cavalier C6, tour prend tour, cavalier prend dame. C'était le plan joué par Benjamin, qui a été refusé directement Refusé à tempo. par Sébastien. Et maintenant, cavalier C4 est jouable. En restant dans le même plan, mais je pense qu'il va vouloir changer, parce que maintenant la diagonale quand même du fou G7 devient importante. Cavalier C4, fou On G5. peut peut-être bouger la dame. Cavalier C4, je rappelle qu'il y a ce clouage sur le cavalier A5 et la tour A1 qui reste Non. en chien. Attention, sur cavalier C4, il y a quand même cavalier C6. Hein. Il y avait cavalier C6 intermédiaire, c'est vrai, qui attaquait la dame. Donc maintenant, il empêche ça. Et maintenant, ça serait bien de développer ce fou de case noire pour connecter nos deux tours avec les blancs. J'aime bien peut-être fou F4. Est-ce qu'on peut pas jouer aussi F4 ici, Antoine? F4, cavalier C4. J'ai aussi de jouer avec fou C2, fou B2. Oui. Bah pour empêcher ce fou G7 quand même qui a cette superbe diagonale, ça me paraît pas déconnant. Pour l'empêcher de rayonner. Je pense pas que fou prend 5 soit une menace, mais bon, il joue quand même cavale C4, on va prendre. Et c'est un pion passé pour les deux camps. Celui des noirs est plus avancé tout de même. Attention, prudence, il y a peut-être l'idée C3 qui arrive assez vite. Fou C3 à mon avis est intéressant. Ouais, fou C3 est peut-être même important. Pour l'instant, il échange les tours sur la colonne A, il donne le contrôle de la colonne A, j'aime bien les noirs là, de plus en plus. Ok, on bloque directement du coup pour la tour. Est-ce qu'on peut pas jouer C3? Il empêche les points C3 d'entrée. tour C1. Non, il n'y a pas grand chose, on est d'accord. Tour C1, fin de la partie, ok. On va échanger du coup notre bon fou pour éliminer cette belle paire de fous quand même du côté des blancs et surtout pour pouvoir faire jouer cette tour en 1-8. Tout à fait. Le cavalier va sûrement peut-être revenir en B6. Oui, ça serait important pour défendre ce Et yomp.
Fou D3 pour être intéressant, pour obliger le pion à aller en C3 ou obliger tour C8 que j'aime pas trop quand même, hein. Donc, Ouais, fou D3 qui profite du clouage. ah non, il n'y a pas de cloage parce que je exclus. Ah non, oui, ça aurait attaqué la dame. Non, non, parce qu'il y avait, Maintenant. il y avait dame B2 échec intermédiaire, donc ça marchait. Ah oui, en plus. Mais maintenant, le clouage va marcher au premier chef. Il n'y aura même plus besoin de coups intermédiaires. Peut-être que fou D3 est jouable tout de suite. Mais maintenant, on n'attaque plus deux fois le pion C4. Donc voilà, il revient attaquer encore une fois C4. Et, On, en- et on garder empêche un tout, œil sur hein. le cavalier B6 aussi. Ça peut servir. Sébastien qui joue bien. Ouais, Il joue vraiment bien. on empêche tour A1 en plus, hein. Attention au problème de couloir, éventuellement. Un petit H3 pour que le roi puisse partir, on sait jamais. Si on a le temps, ça peut être important. Il fait même H4, H4. on y va. Tour B3 joué, H5 tout de suite. Et il a donné le pion comme ça, il pouvait pas le défendre? Non, il peut pas le défendre. Il pouvait pas vraiment, je crois, hein. Ok, alors ça c'est un pion et c'est un pion très important pour les noirs qui Alors, pourrait est-ce qu'on peut s'orienter. pas jouer des plans avec E5 et Dame 4? Je ne crois pas pour le moment. E5 et Dame 4 pour... Non, ça marche pas encore. Ah oui, ce serait pour taper G6. Ouais. Par contre, maintenant, Dame G3, voilà. Ok, Dame G3 là est désormais on va menacer E5 là. On va menacer E5. Les blancs qui sont un peu sur le On reculoir. peut jouer cavalier D7, comme ça sur la poussée du pion on peut prendre avec cavalier prend E5 et F4 n'est pas possible parce que la dame cloue. Benjamin part sur une autre technique plus simple, on double l'attaque sur le fou Ouais. et on menace tour prend fou, tour prend dame échec, gain de la tour. Oh, gros danger, gros danger. Voilà, il s'écarte avec le roi. On évite l'échec, bien vu. Maintenant, il y a l'idée. Il y a toujours l'idée. Non, mais sur l'idée E5, il y a peut-être juste F5. Hein. Non, Ah, il y a il y a fou fou prend, prend, fou fou prend, prend. fou prend F5. Et maintenant, attention, l'idée avec cavalier D7, cavalier E5 ne marche plus parce qu'il y a F4. Alors que tout à l'heure, F4 n'était pas possible vu que la dame était en C5 Il y avait ce clouage. et clouée effectivement avec le roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait sur E5? Peut-être qu'il prend du cavalier tout simplement pour défendre le pion G6. Donc il n'y a plus E5 avec ce coup de cavalier D7. C'est pour ça qu'il fait F4. Mais il y avait F4 aussi, hein. Du coup, j'étais pas sûr. F4 est joué. Mais Non, mais enfin, j'ai ah oui, il y pion, avait F4 pion E5, cavalier prend pour F4. l'enlever, effectivement. Ah, mais je pense qu'il faisait juste cavalier D3. On est bête. Cavalier D3 tout simplement. Cavalier D3 et Voilà. qui bloquait Voilà. tout. Qui bloquait toutes les connexions du Le côté blanc. pion, évidemment vu. Ouais. Il voit très vite, ça joue très vite et Sébastien qui a toujours un peu d'avance. Un peu moins qu'au début du match, mais c'est toujours assez intéressant. Là maintenant, le pion G6 est défendu deux fois à nouveau par ce cavalier. Par contre, faut faire attention parce que Benjamin, avec un pion de plus, il peut faire des dégâts. Ah, puis Très c'est clairement. un pion qui a trois cases de dame en plus. Hein. Ça peut être très dangereux. Ouais. Bon, par contre, le cavalier F8, on va pas se mentir, il est quand même très moche, hein. Ouais, c'est la pièce défensive. Et les pièces lourdes pour attaquer. Après, je préfère les chances des noirs quand même, parce que voilà, pion passé. Et Sébastien qui met du temps et qui pour la première fois est en retard au temps. Dame D4 sûrement va être joué. Ah non. On échange les dames. Et il lui dit je vais te gagner le pion, mais c'est pas le cas parce qu'il y a cavale B6 qui arrive. Ouais. Et fou E2 ne suffira pas. Cavale B6 ici. Ouh, ouais, on peut pas pousser, hein, sinon c'est tour prend évidemment, mais ouais, cavale B6. Ah, il pousse, donc il rend le pion de cette Non, manière. mais il prend le pion E4. Ah ouais, il prend E4. Et maintenant, cavalier qui se développe sur une belle case protégée. Toujours un pion de plus, mais ça ressemble plus à une nulle maintenant. Parce que beaucoup plus difficile de se faire un pion passé. Plus Un difficile petit de se faire un pion coup. passé. Alors, un petit coup de F5, je pense. J'aurais bien F5, roi F6, G5. On va voir comment ça va partir. Ok, cet échec qui force le roi à se mettre sur une très mauvaise case. Les noirs sont toujours un peu mieux. Avec ce pion de plus et les pièces plus actives maintenant. Oui, les noirs commencent à avoir une bonne position, vraiment. Ouais, et on pourra monter le roi et faire E6 même. Et on pourra faire Ah, E6. très bien joué. Alors attends, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh,
Ça va se retourner vers une nulle, nom de Dieu. Ah ouais. Oui, oui, là ça ressemble plus à la nulle. Et c'est super Attends, bien non, joué ce qu'il a non, fait, non, 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 Sébastien. non, le pion D5, tu vas faire comment pour le défendre? Tu veux Et pas jouer avec des rois E5 et attaquer à fond le pion avec toutes tes pièces? avec cavale C3, etc. Et coup Ouais, cavale F6, effectivement, c'est peut-être ce qu'il va faire. Ou il va commencer par créer des menaces de mat peut-être sur le roi blanc qui est hors jeu totalement. Là, il y a cavale F6 qui arrive pour gagner ce ouais. pion D. Hein. Tour E4. Ah non, tour D4, pardon, même pas. Attention. Il veut empêcher le roi, très clairement, de partir pour l'instant de la première colonne. Alors, il tape ce pion-là en attendant. Il fait feu de tout bois. Hein. Il essaye vraiment de 5 secondes pour tenir. Il laisse le Non, il pion, ça menace un mat. mat. Il menace un mat. Il menace un mat sûr? Pas sûr, non. Là, il menace un mat, donc il faut faire quelque chose très rapidement. Et ça va s'enfuir avec le roi. Ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il y a 8 secondes pour Sébastien. Si tu perds ce pion, ça va être compliqué. Tour D7 ou tour E6 plutôt? Je sais pas, ça doit être un peu la panique là, avec très peu de temps. Gros note. Maintenant, il faut tenir cette finale de tour avec un Et point de voilà, moins. nul à nouveau. Attends. Et si, il a la tour sur la troisième, c'est bon. Ah, pour Le- empêcher le roi de pousser, tu veux dire? Mais la pion Dès, pousse. dès que tu pousses le roi ou le pion, ici maintenant, tu mets la tour du coup sur la huitième. Ah, et tu lui donnes des échecs par C'est la derrière. position de Philidor, je crois. Finale de Philidor, un truc comme ça, non? Écoute, si tu le dis, il doit les connaître mieux que nous. Dès que le pion avance, vous mettez après du coup le roi directement sur la huitième et vous faites plus que des échecs. Et bah comme Et ça, on le saura. voilà. Voilà, alors maintenant il va reculer, donc Tour c'est ça? G8, G8, Tour G8, D2? ouais, G8. Ouais, Et D2. maintenant échec tout le temps. Et ça va faire Et nul. il fait pas faire le pont de Lucena, l'ami Benjamin? Ah non, il vient. Ouais, d'accord. Allez, maintenant les échecs commencent. Comme ceci, et comme cela, et comme ceci. Et ça va faire encore nul, et ben dis donc. Mais moi je m'ennuie pas, hein. C'est pas du tout des nuls de confort, c'est des grosses nuls de combat. Et le match est tendu. Alors là, on n'a pas vu de match aussi tendu depuis le début de la coupe. C'est le plus serré, sans aucun doute. C'était combien de nuls à la suite que tu avais vu de tous les commentaires que vous avez fait? Il n'y en a jamais eu deux de suite. Ok, boomer. Il y a eu quelques nuls dans ce tournoi. Je pourrais même pas. Il y en a peut-être une ou deux en tout des nuls depuis le début. Là, il y a eu plus de nuls dans ce match que depuis tout le début du tournoi. Je pense. Ah oui, quand même. Je pense qu'il y en a eu peut-être 5-6 depuis le début du tournoi. En 20 matchs. Je crois que Ah ouais, non, là, c'est pas le même niveau. Les mecs, ils arrivent, ils disent on a juste pas le même niveau que vous, quoi. Nous, c'est plus dur de se battre, quoi. Effectivement, on le constate. Bon, en tout cas, si quelqu'un voulait savoir lequel était le meilleur entre Benjamin et Sébastien, je sens que ça va être un peu compliqué. Et pour l'instant, on peut clairement partir sur un. Ils sont tous les deux à peu près au même niveau, c'est-à-dire très forts. Très fort. Ouais, très fort tous les deux. Après, ouais, nous, avec notre œil forcément moins expert, on a vu qu'une seule grosse gaffe et elle était du côté de Sébastien qui a pas pris une tour en un. Il a clairement raté le tournant, c'est dommage. Et Parce que il avait franchement, du temps en plus. Hein. et psychologiquement, je pense que ça aurait changé la donne pour après. Ah, ça aurait beaucoup changé la physionomie du match, effectivement. Est-ce que vous nous voyez là? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez quelque part sur l'écran? Je veux dire en live. J'essaye des trucs, dites-nous. Apparemment non. Position intéressante quand même. Pour l'instant, cavalier D7 qui vient d'être joué du côté des noirs. Ok, photo, ouais. Ok. Il joue vraiment des variantes que je ne connais pas du tout. Euh, Ouais, ces variantes-là, des variantes très, on pourrait dire un peu sèches, des variantes très positionnelles. Sébastien a l'air de bien connaître ses systèmes. Encore une fois, il joue un tout petit peu plus vite que Benjamin. On fait quoi sur ce genre de position là? Cavalier prend cavalier, dame D2 ou J'en ai absolument aucune idée avec les blancs là de quoi jouer. On peut pas trop laisser les noirs nous prendre en E5. Ah si, on peut. Clairement, on peut. est-ce qu'on reprend avec le fou de toute Oui, on va façon? prendre avec le fou. Cavale G4 n'est pas vraiment un problème parce que fou revient en F4. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, tour C8, hein. Et bah peut-être. Si on veut rester dans les idées. Après, attention, sur tour C8, on a peut-être aussi des cavaliers B5, hein.
Et c'est vrai, Emmanuel, évidemment que la gaffe était plus. Mais c'était pas vraiment une gaffe du côté de Benjamin, parce il avait été mis en Zeitnote et il avait fait une erreur tactique. C'est vrai, Sophie, qu'on est plutôt mignon. On a pas mal de succès avec les ladies. Alors maintenant, il choisit de. il choisit- Surtout depuis que t'as les cheveux blonds, j'ai trouvé. depuis que je suis blond, Ça a tout changé, ouais. ça sonne chez moi tous les jours, c'est insupportable. Je peux plus, hein. Faut arrêter les filles. Quand je suis rentré chez toi, d'ailleurs, il y a quand même 10 nanas top modèle qui Ah étaient ouais, devant, qui faisaient des autographes. on a dû les virer, c'était dommage. Et je choisis de commencer par prendre en D7, et là, j'aime bien quand même prendre en. Ah ouais, je choisis de prendre en C3 d'abord. Malin, parce que j'avais envie avec les blancs de prendre en Ah, E4 et de j'aurais pousser. pris avec la tour aussi, ça me plaît ça. Ok. Franchement, on peut pas faire des coups comme E4. J'ai tellement envie de jouer des coups comme ça. Mais ça marche pas. E4, ouais, E4, E4. pension, dépensé. Je vais commencer par dépenser. Peut-être Ah, mais maintenant il y a des histoires de 4. bah, E4 marche plus trop parce que pour moi, t'as D4 maintenant et du coup, t'as un beau pion passé. Un beau passeur, c'est vrai. Ouais. Peut-être E3 là. Mais non, E3, il y aurait G5 peut-être. Est-ce qu'on peut pas jouer B4 plutôt? B4, Si tu qui prends donnerait un pion pour pour affaiblir. C7, pour C7, tu gagnes un des fous Ah oui, bien en sûr. mode tranquillou. B4, c'est l'idée de Bastien dans cette position. Si on fait C5, on a un pion arriéré en. Et par contre, si tu pousses, après, je joue mon E4. Hein. Là, on a la structure des pions pendant les pions C et D. Et normalement, il faut pousser un D2 que si on y est vraiment obligé. S'il y a vraiment une raison tactique pressante de le faire. Ce qui est visiblement pas le cas pour Sébastien, qui se contente de les défendre. J'aime bien. Enfin, non, c'est compliqué encore. Franchement, ces finales-là, c'est très positionnel, encore une fois. Ouais, fou G5 qui Les est deux pour joué. les deux fous, la dame. 6 pions contre 6. Les pions C et D sont forts, mais dès que tu vas les avancer, comme tu dis, ils vont commencer à être faibles. Et du coup, bah, tu pourras plus. T'en avances un et Bah, c'est fini, quoi. ils sont pas Tu si les bloques. forts que ça hein, pour moi, parce que justement, ils sont pas passés. Il y a les pions B et E prêts à les arrêter. Et dès qu'il y en a un qui pousse, il y a blocade. Donc je suis pas convaincu de la force de ces pions pendants. Ils sont jolis, on va dire. Puis ça s'arrêtera là pour le moment. Ouais, ah bah voilà, il en pousse un. Alors maintenant, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. S'il peut pousser C4 bientôt, après cet échange-là, ok. Ah, il peut pas pousser C4, voilà, parce que B3. Et on bloque à fond, du coup. Alors c'est jamais la meilleure case évidemment pour bloquer la dame, mais bon, la meilleure pièce, pardon. Peut-être on va doubler les tours sur la colonne C, peut-être, côté Ouais. blanc. Je vais pas te mentir, j'ai l'impression que on a vu 5 nuls, on va en voir d'autres. Ben, moi, encore une fois, j'aime bien les chances des blancs, mais Sébastien a montré qu'il il jouait tellement bien, il défendait tellement bien que je vois même pas comment il peut perdre. Là, il y J'aurais a... bien pris H4 et après avec les blancs, roi H2, roi G1, roi H2, roi Attends, G1. mais il y a... Ah oui, il veut récupérer E2, il veut se venger sur E2, sur tour prend C5. Et là, ce serait peut-être mieux pour les noirs, effectivement. Oh, bah là j'ai envie de prendre. Ah, j'avais tellement envie de prendre et d'avoir un pion passé en D. Je pense qu'il était pas si important que Enfin, Ah ouais. Ah oui, parce qu'après il perdait C5. Ok, et c'est ça qu'il a vu. et en gardant les dames, t'as plus de chances aussi d'annuler. C'est super tendu. Waouh, il prend en force. Il prend en force. Maintenant C5 Ok, donc va tomber. prend Et il prend un pion. 2. Il prend un 2. Le cas échéant, s'il le souhaite. Ok, il choisit d'échanger les dames en force d'abord. On peut peut-être tour C7. Il prend de la tour E sans doute. Voilà, parce qu'il a plus de problème de couloir. Et maintenant le pion D, il est là, il existe, il est passé. On peut peut-être le pousser maintenant. Voilà, c'est fait. Alors là, si tu reprends du pion, ouais, si tu reprends du pion, il va tomber le pion. Et c'est. Ouais, ça va encore vers la nulle, c'est dingue. Extrêmement nul, ouais. C'est dingue ce qu'ils nous font ces joueurs. Bah là, ils peuvent signer là. Ouais. On les connaît ces pauses. Hein. Va gagner avec ça, quasiment impossible. Tu peux la perdre, mais pas vraiment la gagner. Tu parles de parties que tu as déjà eues, Antoine? Non.
Le pire, c'est que tu sais, j'ai un bouquin sur les finales, et il y a une finale qui est exactement comme ça, entre deux grands maîtres. Et bon, ça fait quand même nul à la fin, hein, je vais pas te mentir. Mais le tenant des Blancs arrive presque à gagner un truc comme ça, c'est assez fou. Donc tu peux quand même Ah, essayer de jouer là-dessus. tu peux essayer de foutre le bazar, mais bon. C'est quasiment impossible, hein, on va pas se mentir. Faut vraiment faire beaucoup d'erreurs de l'autre côté. En tout cas, on est presque à 1 heure de match et aucun joueur se détache. Et Sébastien qui change d'ouverture à chaque fois. 6 parties, 6 nuls. C'est complètement dingue ce qui se passe. C'est le match le plus tendu depuis le début de la compétition. Et de très loin, hein. Et de très 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 loin. Et Adrien qui nous fait remarquer qu'à la fin du match, Tobias aura battu Sébastien plus de fois que Benjamin. Et c'est vrai, même si Benjamin gagne ce match. Tobias, grand vainqueur, donc. Ouais, du coup Tobias remporte la Seven Blitz Cup par contumace. C'est QFD. Alors il va jouer avec C5 sans doute, le conducteur des Noirs, Benjamin. Ah, il place bien toutes ses pièces, il attend bien, il prend bien son temps. Encore une fois, une position où chaque camp reste de son côté, hein. Les Blancs, ils ont ça, leur moitié de terrain. Chacun reste dans sa moitié de terrain. Et ça, pour les Noirs. C'est vrai qu'ils jouent pas trop en 4-4-2, plutôt en 0-0-10. Ouais, ils jouent avec 11 gardiens des deux côtés. B4, premier coup qui va commencer peut-être. Voilà, C5 pour contrer cette pression. On va quand même ouvrir du coup cette diagonale avec le fou en G7 et le fou en B2 à mon avis. On va avoir notre premier échange de matériel. Ah non, toujours pas. On attend encore. Tension, tension, tension. Tour C8. Laquelle? Tour A. Tour C8, c'est joué. Cette dame qui vient en A5, on n'a toujours pas échangé de matériel, on reste toujours chacun dans son camp. A6, normal. C'est normal pour défendre ce pion. Tour B8 s'enlève de la grande diagonale sur laquelle. D5 ici. J'aime bien les idées avec D5. Ah non, sur D5, il y a pion prend pion et on prend le pion après en A6 avec le fou. Voilà la première incursion. La première incursion d'une pièce noire dans le camp adverse et ça va sûrement être pris. Et c'est intéressant ça pour Benjamin qui va attaquer la tour B1. Je pense même pas qu'il va prendre. Je pense qu'il va le laisser parce qu'au final, son cavalier, tu vois, en F3, il est pas super ouf. Alors que s'il était en D2, après, il pourra directement prendre D4. Ouais, il prend. Prendre, ok. C'est très intéressant, mais là maintenant, ouais. Après, un tour D1, là, j'aimerais bien ma tour FD1. Ça me paraît. Tour FD1 semble être un coup. Et ça sera sûrement répondu. Tout d'abord, quand même, un fou prend G7. Ah non, 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 non. Sur fou prend G7, t'es obligé de revenir avec la dame en C2, sinon on a quand même le cavalier C3. Attention. Attention, hein. L'idée, c'est quand même fou prend fou. Voilà. Et maintenant, dame C2 ou dame B3, est-ce que le cavalier en C3 peut faire mal? Et il l'échange direct. Il choisit de prendre, ouais. Tant qu'à Il faire. choisit d'éviter les problèmes. Et maintenant, il va mettre la tour B en fait sur D1 sans doute. Voilà. Et le pion A n'est pas donné, hein, parce que si on prend avec la dame, on perd la dame, tout simplement. Ah oui, Donc, tour A8, enfermement de dame très très stylé. Est-ce qu'on peut faire B5 dans cette position? Non, ça devrait un pion passer au noir. C'est peut-être un peu cavalier. Oh, oh. C'est tout un peu fou. Donc il y a la dame qui revient en B3. Fou prend cavalier, alors ça, je suis étonné. Il se dit, mon cavalier est plus fort. Ah, il va jouer cavalier peut-être C6 et il va essayer de jouer avec son gros cavalier. C'est ce qu'il va essayer de prouver. Comment tu la joues, ça, franchement? J'ai envie de contester cette colonne. Ok, il choisit de faire ça et c'est pion pendant contre pion pendant. Non, il veut éliminer tout de suite tout ce qui se passe à l'aile dame au niveau pion. Parce que c'est vrai que les pions blancs sont plus avancés. Là, si Sébastien choisit de prendre, ce sera pion passé contre pion passé et le pion blanc est peut-être un peu plus faible tout de suite. Oh. Ah, ils ont pas refusé le défi tactique. Sébastien qui donne un pion là. Par contre, le pion B6. Oh là là, le pion B6, il approche de la ligne d'essai. Comme Christophe Dominici dans ses grandes heures, à qui on rend un hommage ce soir, évidemment.
Oui, j'ai vu ça aussi, Ah, triste quand ça même. m'a fait mal au cœur, hein. Christophe Domenici, qu'on adorait, évidemment, tous les fans de rugby des années 90-2000 adoraient. Donc B6, bah, c'est intéressant, j'aime bien ça pour les blancs, mais bon, ça va encore faire nul. On connaît. Dame B2, Dame C5. Non, Comment on sur défend Dame B2, j'aurais peut-être F6 en vrai. B2, F6 pour défendre ce cavale, peut-être F4. Ouais. F4. Oui, mais au moins t'as plus clouage, quoi. Parce que sinon, si tu mets Dame C5, t'as des idées avec tour C1, puis après l'autre tour en D1, tu vois, c'est un peu gênant. Qui commence par F4. Commence par ça. Ouais, intéressant. Cavalier qui va devoir se placer peut-être en D7 pour renouveler l'attaque sur le pion B6. Cavalier C6 me plaît bien aussi. Cavalier C6, c'est une idée également qui défendrait à fond le pion B4 passé. Ça va être dur de défendre B6 là, ça va être très dur, hein. Voire impossible. Ah oui, Maradona est mort aussi. Ah oui, ça T'as- je m'en bats les couilles. Mais attends, quand même. Ah, quand tu prends autant de coke, à un moment ça te pend au nez quoi. Ouais, c'est la même remarque que j'ai fait, hein. Bah, en même temps, tu m'étonnes qu'il soit mort. Bon, de toute Euh, façon, cela ne nous regarde Cela ne nous pas, hein. regarde pas, ouais. Alors, fou F3. Fou F3 joué. Et maintenant, le pion qui tombe. Et pour une fois, Benjamin a un pion d'avance et est mieux à la pendule. Donc ça peut devenir intéressant. Je verrais bien des cavaliers à 5, dame à 7. Oui, cavalier A5 qui taperait tout de suite. C'est le pion B maintenant. Et effectivement, cette structure qui. Alors, il choisit de faire ça, mais maintenant. Il veut vraiment défendre son pion, à mon avis, hein. Cavalier Ouais. valet en A6, sûrement. Il y a une tour qui arrive en B1. Est-ce qu'il va pouvoir le défendre, ce pion? Ouais. Ouais, non, même. Si, il va Hein. mettre le cavale en C5. Il va mettre le. Ah, il défend comme ça. Waouh! Les deux joueurs qui jouent de manière très solide, en fait, toujours. Ouais, c'est intéressant de voir ça. Parce que c'est là où on voit quand même aussi la différence avec des joueurs de plus bas niveau, Oui, oui. comme toi et moi, hein, On chercherait où toujours à on faire fonctionner cherche. tactiquement nos idées, Voilà. quoi. Alors Ouais. que là, vraiment, on reste solide, solide, solide. Et à un moment, si quelqu'un fait une erreur, on y va. Mais sinon, pas besoin de chercher forcément toujours le gain, quoi. Très intéressant. Est-ce qu'on peut pas jouer des tours C8? Ok, tour C8 pour clouer ce ouf. C'est dur là ce qui se passe pour Sébastien qui a plus que 15 secondes. Fou B5 peut-être va être joué. Je vois pas trop d'autres coups. Fou D5 ou fou B5. Oh, il joue Ah, comme ça pour renouveler l'attaque. Mais maintenant, est-ce qu'on peut donner le cavalier et pousser le pion B? Moi, je pose une question, tu non, vois. franchement, je pense que ça peut se jouer, mais à mon avis, il va pas le faire. C'est mieux de garder le cavalier, ne serait-ce que pour avoir une finale qui est C'est ce qu'il pas fait. possiblement nulle. T'as vu la tactique? Ça y est, elle arrive. C'est que maintenant, je te donne une pièce. Mais comment tu arrêtes mon pion B? Ça, le cavalier est imprenable, c'est fou, il est attaqué par deux Et pièces. c'est abandon, Perte monsieur. autant? Perte autant? Ah, c'est perd autant, il perd autant. Et ben voilà. Benjamin qui vient de marquer le premier point du match après plus d'une heure de jeu. Waouh, le premier, après plus d'une heure de Une, une partie. heure et une minute, c'est ça? Waouh, comment. C'est ouais, coup dur pour Sébastien qui se retrouve mené dans ce match et qui n'a pas Alors, réussi à en gagner une pour l'instant. alors Donc qu'il y avait des ça. parties où il était mieux quand même en général. Ouais. Surtout la première, hein, je pense que on va peut-être arrêter d'en parler, mais celle-là, Ouais, celle-là, bah, maintenant, pour l'instant, il le sait pas. Je pense qu'il l'a pas vu. Il l'a pas ouais, vu. je pense qu'il l'a vu au coup d'après. Ah, c'est possible qu'il l'ait vu. S'il l'a vu, il doit. Quand tu le vois, tu le vois après, hein, c'est à mon avis. Tu le vois en posant ta pièce souvent. Ah, avec la petite avancée, tiens. Ah ouais, c'est un Londres. Ça partait comme un Ah, Londres, mais c'est plus du tout un Londres maintenant. Le pion B2 qui doit pas être prenable du tout, du tout, du tout. j'avoue que je connais pas. C'est vrai que les parties sont Pourquoi il est belles, pas prenable? Sako. Je te t'avouer que moi, la première chose que je veux faire, c'est le prendre là. Cavale à 4. Tu joues quoi, fou des deux ou cavalier à 4? Ah, je sais pas, c'est vrai que. Cavalier à 4, non, cavalier à 4, ça marche pas. T'as dame B4 échec et sur C3, t'as dame prend fou. Mais on le connaît celui-là, il est empoisonné, c'est son métier d'être Fou des deux, empoisonné. hein. Et il le prend quand même. T'as que fou des deux alors. Ok, c'est un pion, c'est ce que dit Sébastien, il dit c'est un pion, je le prends. Maintenant, est-ce qu'on ramène la dame en B6 Oui. et E4? Et ça, c'est l'idée, toute l'idée de Benjamin qui joue avec un sacrifice de pion. Et F4, c'est joué à tempo, c'est joué avec brutalité. On sent que Benjamin connaît ça. Ah ouais, Et à mon c'est avis, là, claqué sur l'échiquier, ça, monsieur.
Ouh. Oui, je le vois très bien jouer sur un vrai échiquier en mode ta, 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 tiens. Ça, c'est des coups qui font du bruit. Il est pas cadeau ce pion, tu vas voir bientôt ce qui va se passer. Et on va le voir à mon avis très bientôt. On voit déjà du coup que les blancs ont une belle avance de développement. Et un beau passeur central. Est-ce qu'on pourrait pas jouer des coups comme fou B4 ici, franchement? Tour B1 d'abord me paraît bien. Tour bien Dame pour commencer. C7 sûrement. Ouais, dame C7. Oh, cavalier B4 ou fou? Fou B4, on reste là-dessus. Fou B4 pas mal. Le fou qui va venir se caler en D6, le fou de case noire sans doute. Mais il sera très passif. A6, B5 peut être envisagé. Fou D6 très clairement. Un 6 de B5 qui profiterait bien de cet avantage d'un pion. Mais il y a peut-être des problèmes tactiques à moyen terme sur ce pion E5. Attention. J'aime bien A6. Hein. Et c'est C'est joué. joué. Et il prend. Et fou prend. Et petit roc. Et le fou. Et maintenant on commence soit par B5. Mais bon. Peut-être qu'on peut faire. Je pense qu'on peut jouer fou D6 maintenant, parce que du coup B5 n'est plus obligatoire. C'est vrai. Fou D6, petit roc, et par contre dès que le pion devient attaqué, on va jouer B5. Et sincèrement, Il faut D6 à 4 peut-être. Oh, il commence par H6. Sébastien pour moi qui a une meilleure position. Hein. Qui est en train de réfuter peut-être la ligne jouée à tempo par Benjamin. Oui, C'est son idée. Par contre, c'est lui qui a beaucoup moins de temps, tu vois. Là, pour une fois, il a 1 minute de moins. C'est très important en blitz, évidemment. Hein. en blitz c'est extrêmement important. Ouais. Cavalier F5 qui va être joué direct, normal. Est-ce qu'on peut faire petit roc Est-ce qu'on a le droit Non, c'est pris. Et grand roc Oh, on n'avait pas vu ça venir. Très bien joué. Ouais, mais c'est beau ça, parce que justement t'as trop de menaces. Petit roc, il y avait fou prend un 6 direct. Oui. Alors que sur grand roc, du coup, maintenant on protège bien le roi. Et c'est les blancs qui vont avoir un roi qui risque d'être un peu mal au final. Hein. Avec cette diagonale noire, peut-être des idées de C4 et Ah, la A4. diagonale qui s'ouvre. A4, très bien. On sent que le A5 et le cavalier A4, cavalier B6 vont arriver bientôt. Cavalier A4, oui. Il veut faire. Alors, A5, il peut pas le faire pour l'instant, il y aurait dame prend. Oh Ah oui, non, il dit que tactiquement. Il y avait tactiquement cavalier ouais. B5, je pense, Sans et dame D8, je ne sais pas quoi. Cavalier. Enfin, je sais pas. En tout cas, Sébastien choisit de pas prendre ce pion. Et maintenant, lui va jouer à l'aile roi. Très Peut-être bonne avec remise en F5. Peut-être avec F5 tout de Tour suite. B3 direct, à mon avis. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Wow, il choisit ouais. On donne la dame contre les deux tours. À tes souhaits. Merci. Pas bête du tout. Tour prend dame, prend tour, prend roi, prend dame B1. Roi rebouge, par exemple en A7. Et la dame ne peut pas aller en B6 à cause du cavalier. Le cavalier et le fou continuent à bien défendre. Et c'est le fou blanc qui ne défend rien. Du coup, peut-être un. Oh, le clouage. Dame G4. On repart dans l'autre sens. Clouage sur ce Et cavalier. tu as raison, étant donné que de toute façon, le pion est prenable tout le temps. Toujours. Donc tour F7 ou tour H7 va sûrement être joué. Ouais, c'est vrai. Pour doubler sur F. Et défendre le cavalier. J'ai 600 en prise aussi, ça. Oh, abandon Abandon des noirs? Mais non, cavalier B3, on est bête. Y a pas un truc comme ça? On va regarder vite fait parce que. Oui, là, on regarde vite fait avec l'ordinateur là. Sur dame G4. Y a pas des cavaliers B6, pardon, en finale ou un truc comme ça? Ok, c'était bel avantage. Oui, mais blanc, plus 2. mais ouais. Ouais. Là, bref, on n'a pas compris. Le parti reprend et là, c'est Benjamin qui tout d'un coup fait le trou. Il fait le break pour la première fois du match. Pourquoi il a abandonné? Je sais pas, on est un peu sous le choc là, Il a de ce vu qui un vient de se fantôme? passer. Il a dû voir une tactique qui n'existait pas parce qu'effectivement, il avait une position qui était vraiment moins bonne. Ouais, mais tu vas jouer ou pas? Ah ouais, là, fallait la jouer. Hein. Et Benjamin qui réfléchit beaucoup sur cette. C'est quoi, ça a commencé comme une Scandinave, ça, on dirait? Non, c'est une carocane, pardon. Une carocane avec des deux cavaliers. Et effectivement, difficile de comprendre cet abandon. Il a abandonné très tôt, ça on l'a vu dans les matchs précédents, Sébastien, mais là c'était peut-être trop tôt. Je suis un peu étonné, j'avoue. Donc là, dans 2 parties, ça se trouve, ça peut être terminé. Hein. On reviendra sûrement sur cette partie hein, une fois les matchs terminés. J'ai vraiment envie de savoir aussi la suite Ouais, aussi on qu'il a a vu. envie de voir ce qui s'est Et passé. on demandera du coup clairement à Sébastien aussi à la fin. Tu l'as sur Skype au fait ou pas? Non, enfin si, on peut appeler après. Sébastien, non.
D'accord. Non, Sébastien, non, mais on peut appeler Benjamin On s'il va appeler gagne. Benjamin pour avoir son avis, par contre, ça m'intéresserait pas mal. C'est vrai. Mais je pense que c'était trop tôt quand même, hein. On a vu très vite quand même l'évaluation de l'ordinateur qui donnait un plus 2 voire plus 3, ce qui est quand même un gros avantage, mais Oui, c'est un gros ça se joue. avantage, mais en Ça se blitz, joue. il faut le jouer même. On est d'accord. Alors, F4 qui est poussé par Sébastien, et Sébastien qui doit absolument gagner une partie. Il faut gagner une partie et il faut gagner celle-ci. Et ça va changer du coup les parties qui vont venir, parce que maintenant Sébastien va devoir arrêter de jouer complètement positionnel et va devoir trouver des points de tactique. On va voir comment ça va se passer. Ah, il le faut là. Et on voit Benjamin du coup qui contre-attaque directement sur l'aile dame. Et je pense que Sébastien va tout envoyer sur l'aile roi pour un petit mat des familles. Oh, le petit H4, H5, H6 qui va arriver. Ça peut être une idée, mais Chacun son côté. ouais, chacun son côté. Mais Sébastien, lui, il a pas roqué. Il peut dire, au pire, je mets mon roi en F2 quoi. Pour l'instant, tu mets où ton fou? C'est sa question. Je pense qu'il va même pas roquer du tout, hein. Il va laisser son roi Ouais, là, c'est même ça, pas roi c'est F2, ce pas petit roi contre un grand roi, qu'il quoi. dit. Maintenant, peut-être on fait G5 quoi. G4, pardon. Peut-être qu'on fait G4 là Et on échange les... avec les whites. Ok, il vient affaiblir, il vient miner l'aile dame des blancs avec ses coups. Mais j'ai envie de faire G4 toujours. Moi, c'est H5 qui m'intéresse. Ça semble un peu, H5 et sur H6, je joue G4, G5. ça ressemble à une structure d'attaque est-indienne. Je pense que Sébastien va déjà faire bien attention, voilà, que du côté de l'aile dame, il n'y a plus de danger avant de vraiment préparer bien Il son n'y a pas attaque. vraiment de danger là, il n'y a pas de rupture pour les. Il n'y a pas de rupture Bah, pour les noirs. tu peux avoir des C4 qui vont se préparer, Mais non, mais hein. c'est 4 prises et il y a la tour en A8 qui reste en chien parce qu'il y a le fou G2 qui ça ouvrirait les yeux du fou G2. Pour le moment, je suis d'accord avec toi. Mais ça va se décanter, quoi. Un petit tour C8, un cavalier B6, et Ok, ok, C4 devient intéressant, quoi. d'accord. Mais j'avoue que je suis un peu étonné au fait qu'il ait roqué. Je m'attendais à un Sébastien, du coup, qui allait vraiment attaquer sur l'aile roi. C'est sûrement pas son style du tout. Oui, Après, je pense aussi. ouais, il pousse son pion H, quoi. Le pion H est en Mais mouvement. maintenant que tu as roqué, est-ce que c'est vrai que la colonne H du coup, mais moi j'aurais bien fait avec G4, G5 pour ouvrir cette colonne G. Peut-être qu'on va voir un roi H2, un cavalier qui va repartir, un G4, G5, mais ça n'a pas l'air de se tourner en tout cas vers ces plans-là. J'ai envie d'enlever ce cavalier qui est en D4 Ouais, là, qui nous embête. F5 à mon Et avis. on va pas réussir à l'enlever du tout. Sur F5, c'est assez gênant parce que si on prend du pion, on perd aussi le pion D et il n'y va pas. Il veut faire du dame G4 sans doute. Ah, il y va pas parce que le pion est attaqué. Pardon, autant pour moi, il y avait le pion E5 est attaqué, Pion hein. E5 était attaqué. Il le défend. Pion quoi? Le pion quoi? Le pion quoi qui était attaqué? Le pion E5, si on faisait F5, il y avait simplement cavalier prend E5. Du côté Ouais, ouais, d'accord. Fou H3 intéressant. qui vient Tour taper sur la faiblesse A8 E6. peut-être. Tour A8, ouais, sans doute, parce que la tour A qui tape sur rien du tout pour l'instant. Cavalier F5 doit être aussi envisagé, hein. C'est la finale de la CEN Blitz Cup que vous regardez en direct. Et c'est très chaud. Ça a été très très chaud pendant 6 parties. Pendant 6 6 luttes parties. de suite, quoi. Et Benjamin qui fait le break encore une fois, hein. Benjamin, très solide mentalement. Qui a fait des très belles perfs pendant tout ce tournoi, hein. Nous, on le sait au premier chef, hein. On s'est fait rouler dessus. Alors ce cavalier qui veut venir se replacer en F5, mais je sais pas s'il peut. S'il peut, peut-être, ouais. Le moment, en tout cas, il peut. Dans l'état actuel des choses, il le peut. Maintenant, ce cavalier qui vient en G4, qui vient attaquer la dame. Et ça, c'est bien joué, parce que le cavalier va avoir une case très forte en E5, maintenant que le cavalier est parti de sa case C6. Et attention, cavalier E5, cavalier G6, ça peut faire mal. Ça peut commencer à piquer un peu. Ouais, Après, bon, il y a cavalier qui défend cette case G6 encore, mais ok, cavalier peut-être E5 tout de suite. La case est belle, pourquoi s'en priver? très clairement. On fait quoi là-dessus? Dame 8 ou... Et maintenant, il y a des idées peut-être sur j'ai tellement envie de jouer C3 pour enlever ce cavalier-là, mais on peut pas, on Moi, peut j'ai envie pas. de jouer roi H2, tour G1, G4, G5, hein. Toujours, 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 depuis un bon moment. Ouais, G4, G5, ça, c'est un truc qu'on a vu il y a longtemps pour ouvrir ce roi. Et peut-être qu'il va le faire maintenant, parce que maintenant son cavalier est superbement placé. Alors il fait.
Miroir, un miroir 2, miroir G2. Je comprends pas. Moi non plus. Je comprends vraiment pas. Ok, il y a tour A6 qui est joué par. Il veut vraiment pas pousser ses pions en fait, hein. Je- Il veut rester du coup avec cette protection. Ok, il surdéfend le pion E6, hein. Là, vraiment, E6, il a compris que c'était le nerf de la guerre dans cette position. Et il empêche aussi également de mettre un cavalier en G6. J'aurais juste prise. Et il empêche également F5. Enfin, il veut empêcher tous ces plans-là. Voilà. Et là, il se débarrasse enfin de ce cavalier. J'aurais repris de la dame pour pousser G, mais non, toujours pas. Ça, c'est pas du tout le plan de Sébastien. Et Voilà. un nouveau cavalier qui. Oh! Oh! Petite tactique! Dame Petite. prend pion. C'est une petite tactique. Non, dame prend Dame pion, prend H5, ouais, il y a dame prend c'est bien H5. quand même, hein. Il y a dame prend On est d'accord que H5. dame prend 5, Tour prend, fou prend. Ah ouais, non, c'est mieux pour les noirs, ça. il va faire fou prend. Ah, Dame prend H5, fou prend pion. il choisit de faire Ah non, il défend comme d'abord. ça. Donc on va reculer avec le ouf pour défendre. Alors le compte matériel, c'est un point de plus pour les noirs, mais c'est sûrement plus facile à jouer. Sûrement plus facile à jouer avec la dame. Et attention, les deux joueurs qui sont en moins de 20 secondes. Ouais, là on est sur un grand Zeitnot maintenant avec moins de 20 secondes. Qu'est-ce qu'on fait sur roi G7 peut-être? G7 est joué. Et le pion E qui va sauter. Alors, pour prendre du fou là en H5, on peut pas, oui on peut. Et maintenant, On voilà. revient avec le fou. Ok, maintenant Benjamin qui pousse enfin C4, ça on en parlait il y a tellement longtemps. Et on peut prendre le pion E6 là quand même, hein. C'est pris du fou, c'est pris du fou. On prend le fou parce qu'il faut garder la paire de tours. Et regarde, Très il va important. reprendre du fou en B3 peut-être. Je pense que oui. Ouais, exact. Et bah là j'aime bien la pose qu'il a dit récupérer un pion, j'aime bien les blancs. Très bien joué ce sacrifice quand même, hein, franchement. Ouais, à tempo en plus, hein. Il a Très joué ça, intéressant. il a joué ça à tempo. La beauté. Roi H3 là. Ok, il choisit de couper comme ça, couper le roi. La tour ne peut pas vraiment bouger parce que sinon il y aurait une enfilade sur la dame adverse. J'aurais tellement joué à sa place C4 pour menacer fou C2 et le roi est obligé de monter. Attention à cet échec, attention à cet échec. Peut-être qu'il peut faire très mal. La tour est en prise, la tour E7 est en prise quand même. Attention. Oh, il est tombé encore. Il est tombé, mais... Ah non. Oh non! Sébastien qui ne gère pas le temps. Il pouvait faire tour F7 dans cette pause en plus. Oh non. Horrible. Il y avait tour E6 aussi comme on dit dans le chat. Aïe. Oh, Sébastien qui pourra s'en vouloir après toutes ces parties quand même entre... Il est tombé 2 fois, une tour d'avance. Enfin, Ah il aurait pu- ouais. pas une tour d'avance, il aurait pu gagner. Oh, dur! Ah ouais, c'est dur. Et un abandon rapide aussi. Et en plus, ça nous coupe un peu le suspense parce que là, 6-3, ça va être quasiment impossible de revenir. Une nulle suffit à Benjamin avec les Blancs pour remporter la Seven Blades Cup maintenant. On a eu un match super serré. Là, on est à la 11e partie et c'est vrai que ça a été très tendu. Et puis le premier qui a craqué, bah, c'est Sébastien. C'est le maître feed qui craque sous la pression du maître international. On pourra marquer quand même que Benjamin n'en a pas perdu une seule. C'est vrai, hein, c'est vrai. Toi, tu l'as battu. Tu en as gagné 2, je crois. Oui, dans les positions, du coup, Tobias premier du classement. Et je suis pas loin derrière, j'en ai gagné 2. Oui, j'en ai gagné 2. Tu en as gagné 2. Non, mais Tobias, il n'en a pas gagné contre Benjamin. Il n'a pas joué Benjamin. Ah oui, non, il a joué Toi, Sébastien, pardon. tu as gagné 2 parties contre Benjamin. Ouais. Dorian en a gagné 1. Sébastien en a gagné 0. Donc c'est toi le champion de CEN. Oui! C'est bon, on arrête le stream, c'est fini. Non, mais on a vu ce qu'il fallait faire pour battre Benjamin, c'est qu'il faut lui mettre un bordel monstre, hein. Et votre match était sans doute le plus beau de la coupe, parce qu'il était c'était une magnifique opposition de style. Et t'es vraiment venu lui poser des problèmes sur des positions ultra complexes. Athlétique. Des fois même un peu trop complexes, hein. Des fois t'as joué de manière... Je peux t'avouer que j'ai pas tout compris non plus, hein, des fois, t'as joué de c'était manière sympa. un peu trop active, on va dire. Pour être tout à fait diplomate. Un peu trop active. J'aime beaucoup tes diplomaties. Ça me va très bien. Non, mais je voulais forcément enflammer pour vous autres. Ah bah, Pour que vous vous fassiez plaisir. on s'est régalé fort, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, par contre, je crois que la régalade touche à sa fin et ça me fait un petit pincement au cœur parce que c'est peut-être la dernière partie de cette cup. Et franchement, avec ce confinement, bah, moi, ça m'a bien occupé. J'espère que vous aussi, ça vous a bien occupé. Ça m'a régalé. Les parties étaient complètement dingues. Les gens se sont vraiment pris au jeu.
Et on J'étais espère secrètement. pas mal du tout, celle-là, hein. Franchement, elle était C'était vraiment cool, génial. hein. On était 24 au départ. On a tous bien suivi, on était tous à fond. Les matchs se sont enchaînés comme dans un rêve. Tout le monde a été d'accord pour jouer. Tout le monde a trouvé le temps. Là, dans cette pause, Benjamin, ouais, ultra solide. Je vois pas comment Sébastien va pouvoir le mettre en défaut, hein. J'ai presque hâte qu'on ait un prochain confinement encore en janvier ou février pour pouvoir reparticiper à Ça une donne presque envie. Ça donne presque envie. Ouais, Benjamin qui va jouer son jeu, hein. Je pense les échanges, les échanges. Ah, par contre, le pion A2 est quand même faible, hein. Mais Ouais, mais le pion B4 aussi. ouais, et le fou en G2 est fort, du coup. Intéressant pour le moment, Sébastien qui n'a pas dit son dernier mot, hein, qui va développer toutes ses très clairement. pièces. Tour C2, tour C1, on double peut-être sur la colonne C, non, pour les blancs? C'est une idée, hein, ça défendrait le pion A2 latéralement en plus. H4, H5. Autre idée intéressante. Benjamin qui a quand même la possibilité d'échanger les dames avec dame D4, mais qui ne l'a pas fait pour le moment. Je sais pas trop. Franchement, du côté de Sébastien, moi je jouerais quand même tour F C8, hein. C'est moi qui proposerais au final l'échange des tours. Ne serait-ce parce que ma Peut-être. tour F ne sert à rien en ce moment. Pour l'instant, il fait rien du tout, à moins qu'elle supporte la poussée F5, mais est-ce que c'est une poussée? Non. D'ailleurs, il joue comme il joue le coup que tu suggères. 20. Et pour vous répondre dans le chat, on va pas faire une autre cup maintenant, hein, Et parce que il change derrière. faut que ça reste exceptionnel. Et du coup, le pion B4 qui est mis sous pression. Tour B8 qui va devoir rester pour la défense. Et je pense qu'un petit tour C4 pour prendre la colonne va bientôt être joué. Ouais, c'est très dur là Roi pour F2, Sébastien. roi E3, roi D3. Ouais, il prend la colonne, il prend la colonne. Et comment créer du Et hop, jeu? Comment créer du jeu pour. Là, il sacrifie un. Bah, il sacrifie pas un pion parce que de toute ça façon, il y a le sacrifie rien du tout. cavalier. Il Ouais. change, il échange, il échange, hein. Et il a raison. Ah, Et ça. il crée deux pions faibles contre deux pions liés. Du coup, les blancs sont légèrement mieux. Toujours. Alors, le pion A2 toujours faible, mais le pion B4 aussi. Voilà, Tour on va C2 qui va être redescendre. On va joué. redescendre tranquillement pour défendre ce pion A2. Et je pense que les rois vont après avancer. Est-ce qu'il prend en B4 peut-être? Il est en train d'hésiter, j'ai l'impression. Il hésite à prendre en B4. J'avoue que j'aurais joué tour C2 direct. Mais je pense que les échanges. Plus tu échanges Ouais. les pions. Tour Non, C2, il reste tour C2, fou D5, fou C4, un truc comme ça. call. Le roi qui va avancer aussi, hein, roi E3. Le roi devient une des pièces les plus fortes en finale. Bien Donc il sûr, faut y aller. il nous le montre. Les rois qui arrivent au clash, là, qui sont en opposition au centre de l'échiquier. Peut-être jouer tour D2 ici, non? Juste histoire de bloquer un petit peu tout et de menacer peut-être prochainement des tours D5. Pas pour Ouais, le moment, mais sait-on jamais. c'est une idée tout à fait. Tour des deux. On bloque toutes les cases là. Le roi des deux côtés ne peut pas avancer. Il commence par fou F3. Euh, Est-ce que maintenant que le fou est en F3, on jouerait pas du coup tour C4? Je pense que c'est peut-être l'idée de Benjamin d'échanger son pion A contre le pion B. De pas perdre à deux sur échec. Ok. Mais après, c'est B3 qui se retrouve un peu faible. Moi, non, je préfère laisser ma tour sur la deuxième. Et voilà, il fait G4 et demande au noir comment tu avances. Je suis assez d'accord et je pense que Benjamin a pensé comme toi là-dessus. Comment tu avances, Euh, mon très cher Sébastien? Alors, Tour D4 évidemment. ouais. Et pion qui est défendu de cette manière, un peu acrobatique. Ah, étonnant ça. Donc attention, si on avance le pion, on aura sûrement des rois D3, roi C4. Du coup, il bouge d'abord sa tour. Bien joué. On est sûr que comme ça, le roi n'ira jamais en C4. Et on Malin. menace le pion D4. Et après pion D4, on menacera roi F4. Du coup, peut-être un tour F2 ici. Tour F2, tour C3, roi D2. C'est quand même un peu osé, je trouve, hein. Toujours à chercher des Ah, échanges de mieux, pièces. Et maintenant, mieux. le cavalier qui vient en F4. Avec L'idée de pouvoir aller en F3 avec le menace roi. tour C3. Menace tour C3 et cavale G2 peut-être. Mais c'est pareil. Tout ça est pareil. Peut-être tour C3 quand même. Voilà, tour C3 est joué. Et il tente On d'avancer, bloque. hein. Échec peut-être en D3. Non, échec en D3. Après, on perdra à moyen terme. On va perdre l'option D. Est-ce qu'on va en D4 du coup maintenant? On peut pousser D4 peut-être. C'est une idée, ouais, clairement. D4, D3.
c'est le jeu. Sébastien qui se bat, hein, parce que franchement, pour arriver avec une telle finale avec quand même pas mal d'activités, le roi est bien avancé, le pion aussi. Ah ouais, là, On propose d'échanger des tours. il fait aucun doute. Il ne fait aucun doute que les noirs sont mieux là. Ils ont beaucoup plus d'activités. Ils refusent l'échange des tours. Est-ce Est-ce qu'on que roi D4? Oui, roi D4 est joué. Mais maintenant, on peut aller chercher les pions. Alors, c'est trop dangereux peut-être d'aller chercher les pions derrière. En tout cas, il y va. Cavalier qui en est... cavalier E2 sans doute. Cavalier E2 sûrement. Même pas. Cavalier C1. Non? Ah, on comprend pas. Il joue Pourquoi pas? jamais les coups qu'on veut. Voilà, il évite l'échange. Maintenant, on va pousser sans doute le J'irais bien roi. roi C3, ouais, ou roi Ou roi E3 peut-être. un D2. Entre les deux, mon cœur balance. Un petit échec en D3 d'abord peut-être. Non, il va sur roi C3. Ok. Roi en B. Non. Alors, Bon, le pion B3 va sauter en tout cas avec roi B4 ou roi B2. tour B2. Ok, il Il choisit de préfère pousser avancer. et ça peut sentir le gain. Il va peut-être en gagner une là. Sébastien et relancer le suspense. Le pion B3 maintenant qui est en prise. Mais il ne le prend pas tout de suite. Allez, il y a un pion passé et il faut l'arrêter, monsieur Bougichot. Oh là là, il se fait un pion passé à lui. Chacun des deux côtés. Échec à la découverte. Peut-être un échec en G2. Non, un échec en D3. Mais non, c'est le pion E qui va tomber là. C'est le pion E qui tombe là. Non, parce qu'il y a cette menace de fourchette. Peut-être on peut prendre le fou. En vrai, t'aurais pu. Échec ici. Mais maintenant, regarde. Ça va refaire nul. Hein. C'est pion passé contre pion passé. On reprend du roi. Ok. Il essaie toujours de la gagner. C'est effectivement, s'il échangeait les tours, c'était nul. Et ça, c'est archi nul. Et ouais, encore une fois. Encore. Benjamin qui n'aura pas perdu une partie hein, sur cette finale. sur cette finale. Ah, il a été Bravo. solide. Il a été solide comme le rock. Solide comme le rock'n'roll. Et voilà, effet d'âme. Et ça se termine comme ça. Waouh. Bravo, Benjamin. On va l'appeler tout de suite. Franchement, rien à dire. Ah, il est peut-être pas. Il a été royal sur tout ce tournoi. Hein. Il est peut-être pas connecté à Skype. Il nous a On va tous un essayer de peu éclaté. l'avoir. Chapeau, chapeau. Hein. C'est là où tu vois qu'il mérite vraiment son Hello. Il est 2005 sur chess.com. C'est combien à peu près? Tu sais Il a même été déjà 2006, Benjamin. Donc c'est un 2600, joueur. quoi. Ouais, c'est un très très fort joueur de Blitz. Il a été secoué aujourd'hui. Il a été secoué par un Sébastien Delaunay héroïque, mais c'était trop. Je pense que ça s'est beaucoup joué au début, avec du coup Sébastien qui était vraiment mieux, je pense, mais qui n'a pas réussi après à conclure dans les finales. Et le moment où il y a le break, Benjamin qui lui marque le break de son côté, et Sébastien qui, je reste sur mon impression de l'abandon trop vite aussi sur l'autre partie où il était clairement moins bien, mais Ouais. et, Ouais, trop rapide peut-être. il a craqué mentalement un peu. On n'a pas Benjamin, dommage. Benjamin qui n'est pas connecté, il doit être en train de savourer sa victoire tranquillement, un petit verre de champagne à la main. Et comment lui en tenir rigueur. Il me reste à remercier tout le monde encore une fois, à remercier les joueurs, à te remercier toi Bastien d'avoir été là pour commenter cette finale. Désolé pour l'histoire de la caméra, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais on a manqué de temps et on n'a pas pu faire ça très très bien. Ce sera partie remise, on en refera des super événements online comme ça, en espérant surtout qu'on puisse faire des superbes événements en réel, que ce confinement prenne fin très vite, que toute cette histoire de virus, là, qu'on oublie tout ça, et qu'on puisse aller se serrer la main, toucher du bois, se faire des bisous, parce que vous me manquez. Et on se retrouve tout de suite sur le Discord pour ceux qui savent, les vrais savent. Oh, il est trop mignon. Mais merci Bastien, j'espère que tu as kiffé cet événement. Bah écoute, moi c'était vraiment vraiment sympa. J'ai vraiment adoré tout ce tournoi et je veux dire, t'as remercié tout le monde, mais je pense que tout le monde peut te remercier parce que sans toi on n'aurait pas eu ça et cette idée de stream que tu as eue avec toutes ces parties et tout, je pense que ça nous a tous vraiment fait un grand plaisir. Merci. Et je pense pouvoir dire de la part de tous les joueurs du CN, merci à toi Antoine. Super. Trop sympa. Gros bisous, bravo à Benjamin, le vainqueur de cette seconde édition. Et Très grand joueur, très ouais, grand joueur. c'est un tueur. Là, il a vraiment, Rien à dire. il a fait la diff. Respect.
Merci à tous et à très bientôt. Bisous. Bonne soirée!